Voilà un extrait de la Bible. Ça se trouve dans la liaison entre Saint Jean 16 et Saint Jean 17. Jésus alors leur répond: Vous dites que vous croyez. Pourtant, l'heure est proche, et elle est déjà là, où vous allez vous disperser, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Car dans le monde, vous connaîtrez la persécution. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Telles furent les paroles de Jésus. Ensuite, il leva les yeux vers le ciel et dit: Père, l'heure est arrivée. Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie. Tu lui as donné autorité sur tout être mortel. Et tu veux qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu unique et vrai, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi, dès avant que le monde existe. J'ai fait connaître aux hommes ton nom. Je parle de ceux que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient vraiment de toi. Je leur ai donné le message que tu m'as donné. Ils l'ont reçu, et ils ont su que je suis réellement sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux qui sont à toi et que tu m'as donnés. Car tout ce qui t'appartient et tout ce qui est à toi m'appartient. Je suis glorifié à travers eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux restent dans le monde, alors que moi je retourne vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, celui-là même que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais en ton nom, car tu me les as donnés. J'en ai pris soin, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui était déjà perdu. En cela aussi, l'Écriture devait se vérifier. Mais maintenant je dis cela dans le monde, avant d'aller vers toi, pour que ma joie soit tout entière en eux. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, car ils ne sont pas du monde, comme moi-même, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même, je ne suis pas du monde. Rends-les saints grâce à la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Et maintenant, je me consacre pour eux, de façon qu'eux aussi soient consacrés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient eux aussi en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Ainsi, ils atteindront l'unité parfaite et le monde connaîtra que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, si tu me les as donnés, je veux qu'ils soient avec moi, là où je suis. Je veux qu'ils voient ma gloire, que déjà tu me donnes, parce que tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai encore connaître, pour que l'amour que tu as pour moi soit en eux, et que je sois moi aussi en eux. Voilà donc la magnifique prière que Jésus nous a laissée et il l'a effectuée. Et nous savons que dans un autre chapitre, il avait dit que Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc nous pouvons avoir la certitude que cette très très belle prière, qui est le testament que Jésus nous donne, elle est effective, elle est accomplie et c'est maintenant à nous de la recevoir. Et comme Jésus nous dit que c'est le Saint-Esprit qui maintenant, c'est lui qui nous enseigne, mais il nous enseigne que ce que Jésus-Christ lui dit de nous enseigner, ça aussi le Seigneur le précise. Donc à nous d'ouvrir notre cœur, car Jésus a dit, je frappe à la porte de votre cœur. Donc ça veut dire que c'est nous qui devons l'ouvrir. Comme l'a fait la Vierge Marie, quand elle a reçu la visitation de l'ange, qui de la part de Dieu lui a dit qu'elle était la future maman de Jésus. Elle n'a pas dit oui tout de suite, elle a posé la question, comment cela se fera-t-il? Et le Saint-Esprit lui a répondu, parce qu'elle a ouvert son cœur, et une fois qu'elle a entendu la réponse du Saint-Esprit, je vous encourage à lire le texte. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole, je suis la servante du Seigneur. Et à ce moment-là, l'ange la quitta. Pourquoi? Parce que Dieu avait pris la place. Voilà, je vous encourage à méditer souvent ces textes qui sont les textes les plus, pour moi, importants du message de notre rencontre avec Jésus-Christ. Bon, sans oublier bien sûr que c'est par la croix que le Seigneur a accompli tout ça. On ne peut pas dissocier la passion de la résurrection et de l'ascension et puis qu'il est toujours avec nous. Mais pour comprendre, je pense, le message du Christ, il faut le prendre dans son entier et pas simplement, uniquement ce qui nous correspond pour l'instant. Voilà. Donc je vais maintenant laisser un petit peu cette musique très très spirituelle. Et je vous dis bonne méditation et surtout, ouvrez votre cœur à l'amour, la vie, la vérité. Et pour ceux qui n'ont pas encore saisi que cet amour, cette vérité et ce chemin, il a un nom. C'est le Verbe qui s'est fait chair. Voilà.